Monsieur le Président Woerth, le 700. C'est un amendement sur une profession un peu oubliée qui est le loisir indoor, dans lesquels il y a. Alors, ça regroupe beaucoup de choses. Il y a des entreprises de cette nature dans l'ensemble de vos circonscriptions. C'est le bowling, c'est les escape games, c'est tous les parcs de jeux pour enfants qui sont indoor et qui ont perdu à peu près l'ensemble de leur chiffre d'affaires et qui n'ont jamais véritablement repris. Et il n'y a pas de mécanisme d'aide. Moi, j'attire l'attention du gouvernement là-dessus. Je pense qu'il faut faire les choses sérieusement parce que c'est des entreprises qui sont en train de déposer en ce moment leur bilan. Elles proposent un mécanisme de compensation des charges fixes. C'est déjà ce que j'avais proposé. D'ailleurs, lorsque vous avez fait une liste S1, S1 bis, j'avais proposé un mécanisme, au fond, de compensation des charges proportionnellement à la baisse du chiffre d'affaires. Je pense que ça correspondrait assez bien à la situation. En tout cas, il y a beaucoup d'incertitudes. Et je pense que tout est extrêmement critique pour l'ensemble de ces entreprises qui sont pour l'instant les grandes oubliées du plan de relance. Merci. Même chose, Monsieur le Ministre. Monsieur Genu, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je trouve que cet amendement est de bonne loi. Ce sont effectivement des structures qui ont des charges parfois, voire tout le temps, lourdes. Ce sont souvent des PME qui emploient quelques emplois locaux autour des villes dans lesquelles elles sont implantées. Et puis, il ne faut pas oublier qu'au-delà de l'aspect économique de la sauvegarde de ces entreprises dites indoor, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, c'est-à-dire des aires de jeux pour enfants, des bowling, etc. Elles ont aussi un rôle social et au moment du Covid où les choses ont été particulièrement difficiles, ce sont des entreprises qui ont contribué à maintenir un peu de lien social dans nos communes moyennes et je trouve que les aider, les soutenir à travers ce fonds de sauvegarde va dans le bon sens. Nous soutiendrons donc avec plaisir cet amendement. Merci. Monsieur le rapporteur général. Oui, à titre personnel, avis défavorable. Rappelez que typiquement, on aura évidemment une batterie de mesures de soutien en PLFR 4 pour ce genre de secteur d'activité qui, évidemment, souffre particulièrement de la situation actuelle. Monsieur le Président. Je souhaite alors qu'en PLFR 4, puisque c'est une mesure d'urgence, je veux bien considérer qu'elle ait sa place en PLFR 4. Je n'ai pas de difficulté avec ça. Je souhaiterais que le gouvernement examine particulièrement, elle a beaucoup d'autres choses à examiner, mais examine le cas de ces entreprises dites de loisirs indoor qui aujourd'hui sont en voie de disparition et disparition définitive, notamment la charge des loyers, puisque ce sont des grands hangars en fait. Donc il y a une charge de loyer très importante. Il faudra répondre à ce besoin dès les semaines qui viennent. Monsieur le Ministre. Un mot, Monsieur le Président, pour dire à Monsieur le Président Woerth que ces entreprises sont éligibles aujourd'hui au PGE, à l'activité partielle, au Fonds de solidarité quand elles sont avec la taille requise. Il y a une question de loyer du fait de la surface qu'elles occupent et des locaux qui sont loués généralement pour l'exercice de leur activité. Je pense que nous devrons le croiser d'ici le PLFR 4 avec la mesure sur les loyers annoncée par Bruno Le Maire tout à l'heure. C'est un point qu'il faut avoir en tête. On pense souvent à des loyers qui peuvent paraître exorbitants par rapport à la moyenne. Lorsqu'on parle d'hôtellerie ou de restauration dans des centres-villes comme Paris ou d'autres métropoles, il y a aussi ce type d'activité, parfois dans des villes où le foncier est moins cher, mais avec un foncier qui reste élevé par rapport au chiffre d'affaires général. Merci. Donc, je mets au voix le 700 qui est pour, qui est contre, rejeté.